Bon, je sais pas si le direct fonctionne, puisque vous avez été nombreux à avoir apprécié cette petite arbalète. Je vous fais un direct au pas de tir 10 mètres pour faire des essais. Je vais essayer de poser le téléphone. Ouais, ça a l'air de tenir. Là, j'ai réglé le point rouge, je suis à peu près dans le noir de la cible. Là, je vais en tirer 5 et puis on va aller voir, je vais vous montrer. Et puis, ben, s'il n'y a personne, c'est pas grave, je parlerai tout seul. Alors, par sécurité, je vais arrêter là parce que les flèches sont. Si, j'en ai raté une quand même. Voilà ce que ça fait une petite arbalète 90 livres. Avec cible recyclée avec des vieux habits. J'ai acheté ça sur Alsace Arbalète, je crois que c'est le nom. Pas trop mal, hein. Franchement, assez sympathique. Là, je vous refais un tir. Pour ceux qui savent pas ce que c'était comme attache, je vous montre juste l'arbalète en question. Donc voilà, c'est assez sympa, on peut tirer assez rapidement avec. Avec un petit point rouge, 3 positions de tir. Donc ça permet de 0T à 10 mètres. Et puis après, je vais essayer de la tester plus loin. Et de justement contre-viser avec le point rouge pour voir si ça fonctionne ou pas. Après, alors ça c'était le point rouge d'origine. Juste là, hop. Sacrément de la daube, j'ai bien fait d'en prendre un deuxième. Voilà, après bon, non, je crois que le pack il y avait une dizaine de flèches. Bon, j'en ai 20, là j'en ai pris 10 de plus au cas où. Mais je vais refaire un tir. Après, je vais m'amuser debout. Je vais remettre un peu de graisse quand même. Ah, je tire aucun. Putain, peut-être pour régler encore un peu de temps. Ah putain de sécurité de merde, sérieux. Pas la deuxième. Ah si, elle est en bas.
bien que je soigne mon départ. Il est un petit peu dur le départ quand même. Ah, mais je suis un peu là. Bon, il va falloir que je m'applique un peu plus quand même. Eh ouais, Daniel, sécurité automatique. C'est pour t'éviter de faire le con et de tirer à vide. Sur la troisième flèche, le départ est parti plus vite, donc je me suis fait avoir, mais ouais, je tire encore un petit peu haut. Je vais peut-être baisser un petit peu là. Je vais refaire une série ou deux. Je sais pas si vous voulez rester encore en ligne ou pas. Et d'ailleurs, Daniel, je t'attendais ce matin. Dommage, t'as raté un excellent tir au Sharps. Bon, je tire encore un peu à gauche. Avec le Sharps. Mais franchement, si j'avais pu faire ce que j'ai fait dans le 9, dans le 10, le top. Allez, encore un peu de graisse. Alors c'est le truc un peu chiant sur les arbalètes, c'est penser à bien graisser à chaque fois que vous tirez. Là, je le fais tous les trois en fait. Ça évitera de détériorer un petit peu trop vite la corde. Allez, c'est parti. Je vais voir si j'ai besoin encore de cliquer un peu en peu ou pas. Ouais, quand ça, on s'applique, ça rentre mieux quand même. Oups. J'ai pas aimé le bruit là. Non, si j'ai pas frôlé une flèche. Je vais aller voir. Ouais, j'ai bien frôlé une flèche, je l'ai senti. Voilà, ça c'est un bon tir. Ça me va. Ouais, c'est top. Donc le mec m'a dit qu'on pouvait monter un arc de 110 livres de 110 livres dessus, qu'il était plus précis. Déjà, à 10 mètres, vu ce que je fais avec, c'est quand même super encourageant. Faut pas oublier quand même que c'est une arbalète, hein, c'est pas une arme à air comprimé, c'est pas non plus du 22 long rifle ou enfin bon voilà, c'est pas une arme à feu quoi. Donc faut pas non plus s'attendre à des résultats de fou. Mais honnêtement, ouais, je m'attendais pas à faire aussi bien. Je m'attendais à tenir le rond du 10 mètres d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais pris ce style pistolet. Mais en fait, on tient mieux, hein. On tient beaucoup mieux que ça. Si j'y rouvais, au final, sur le dernier tir où je me suis bien appliqué, j'ai tenu quoi? Ouais, j'ai tenu le haut de la phalange de mon pouce, quoi.
Franchement, et pas tant quand même, hein. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que la cible là, que j'ai prise, elle tient vachement bien. Ça veut dire que si je veux m'amuser chez moi, il n'y a pas de souci, elle tiendra largement le coup. Ouais, comme je disais hier, je me suis planté, c'est pas du 10 joules, là, c'est du 20 joules qu'elle envoie. Donc je pense qu'avec 110, je sais pas, on peut espérer peut-être un 25 joules. Faudrait que je fasse les calculs, une mesure chrono. Et voilà, donc du coup là, je vais peut-être un peu cliquer encore un petit poil de cul. En hauteur, je suis un peu haut, donc je vais la baisser un poil. Ouais, donc vu que... Voilà. Et j'étais encore un peu à droite, donc je vais la renvoyer à gauche. Non, ça va, Daniel, la cible prend pas trop cher. Tu vois, les traits sont pas super rentrés dedans, hein, donc je pense qu'elle va tenir un sacré moment. Après, ce qu'on peut faire, si, pour augmenter sa durée de vie, c'est tout simplement de tirer un coup devant la cible, un coup derrière, et aussi selon ce que tu fais, peut-être mettre deux cibles comme ça fait deux endroits différents où elle prend dans sa gueule, et puis ça permettra de la faire durer. Mais ça va, hein, la cible, c'est les frais de port qui m'ont bien allumé, c'est un peu con. Mais bon, vu que c'est toujours pareil, dans le sud de la France, il n'y a jamais grand chose, et que les mecs qui nous vendent, ben, ils sont pas chez nous. Parce que là, le gars, il a juste fait une cible. Un tout petit troisième. Il a pris des vieux t-shirts. Il m'a dit des vieux habits qu'il a comprimés avec une machine. Et après, il a filmé ça, hein, tout simplement. Et tu en as pour une vingtaine d'euros. Tu regarderas sur internet, tu me trouveras une cible pour arbalète à 20 euros, je t'en trouve pas, hein. Et c'est là, elle arrête quand même des traits jusqu'à. Il faudrait relire son truc, mais je crois que des arcs de 150 livres, il n'y a pas de souci, elle les arrête, hein. Et je le crois, hein, vu le peu que c'est rentré ça, je pense que les 150, ça devrait passer tranquillou. Ouais, bon, du coup, 20 euros de port, bon, si tu prends d'autres choses après à côté, tu les amortis, mais bon, ça te fait une cible à 40 euros. Bon, là, j'avais pris l'arbalète, donc du coup, c'était rentable. Mais voilà, moi je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà. Bon, allez, je vais essayer de faire un tir debout pour. Bon, visiblement, Daniel, t'es toujours là. Je te fais un tir debout. Allez, petit coup de graissage. Voilà, c'est graissé. Allez, c'est parti. Je vais essayer de faire 3 flèches debout. On va voir si je suis bon à l'arbalète debout. C'est rigolo. Allez, sécurité enlevée. C'est parti. Je suis dedans. Pas si mauvais. Et deuxième.
De la bombe. Allez, une dernière. Ah, je crois que la troisième, je l'ai ratée. Mais c'est moi. Ouais, je peux tirer chez moi en toute sécurité, mais il n'y a pas de souci, quoi. Par sécurité, derrière, je mettrai mes planches. Voilà, 3 flèches tir debout, ça va. Ouais, on va pas dire que j'étais trop mauvais. Euh, Ouais, pour se tirer à la maison, oui, oui, putain, franchement, il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci, bah, je mettrai, tu vois, je dois avoir des planches, demain, il n'y en a pas. Si, un peu de ce style-là, là. Hop là. Tu vois, celle-là, là, bien épaisse, là, que ça sert pour faire les étagères, là, celle-là. J'en ai qui font 2 mètres de haut. J'en calerai 2 derrière mon cabanon. Je dois avoir un peu plus de 10 mètres par sécurité pour pas me faire voir. C'est pour ça que j'ai choisi cette arbalète là, pardon. C'est parce que justement je peux recharger assis sans qu'on me voit. Et voilà, tu tires tranquille, tu déranges personne, personne te voit. Tu as la sécurité qui te permet de ne pas avoir ton arc qui se déclenche tout seul. Bon, c'est normalement fait pour éviter de péter ton arc, hein. C'est pas fait pour éviter de tirer chez le voisin. Mais si tu n'es pas con, tu bandes ton arc devant. Enfin, tu mets ta flèche surtout, parce que bander ton arc, tu t'en fous en fait. Tu mets ta flèche bien devant les cibles, tu déverrouilles, tu tires. Alors là, putain, je vois pas comment tu peux te planter, quoi. Ouais, pas mal pour un tir debout, mais on va voir si. Allez, je refais un dernier, après je coupe. On va voir si c'est de la chance, si j'arrive à le refaire. Ouais, pareil, on repart sur du graissage. C'est le seul truc qui en fait, que je trouve un peu chiant au final, c'est que si tu veux garder ta branche longtemps, enfin ta branche, pardon, ta corde, si tu veux garder ta corde longtemps, il faut quand même pas faire le con et bien graisser. Tant pis si tu perds un peu des ronds sur les sticks de graissage. Mais, euh, mais bon, là, une corde ça vaut quand même 20 €. 3 € le stick, je crois que c'est vite fait. Le calcul est vite vu. Mais après, visiblement, tu peux mettre de la graisse blanche végétale aussi. Je vais voir si je peux en trouver. Je pense que chez Monsieur le Bricolage, pour une fois, peut-être qu'il aura ça en stock. Ça changera un peu des fois où je fais un aller-retour, que je trouve jamais ce que je veux. Hop là, celle-là, ça suit bien bien. En tout cas, ce que. Alors, c'est pas que je reste tous les 3 traits, c'est que là, vu que au bout de 3 traits, je trouve que la cible est déjà bien embouteillée de flèches, que j'ai pas envie d'en choper une. Normalement, ils te disent de 5 à 10 traits. Vu que je suis en parano, que j'aime bien garder mon matos en bon état, je le fais à chaque fois que je vais aux cibles. Comme ça, je suis sûr de pas oublier. Voilà, tiens, j'en ai déjà une qui a morflé. J'ai une branche qui a. Enfin, non, pas une branche. J'ai une plume, pardon. J'ai une plume qui a pris. C'est celle que j'ai senti frotter là. Elle a pris un peu. Ouais, c'est pour ça, il vaut mieux pas trop insister quand on voit que la cible a déjà suffisamment de traits. Il vaut mieux, euh, il vaut mieux aller les enlever que faire le feignant et abîmer un trait. Ce qui est très con. Ça n'est pas bien après. C'est parce que je tapais dans un endroit où j'avais pas encore mis de flèche. Ou alors, je l'ai peut-être pas bien mis comme il faut. Oups.
Voilà, je pense que le premier trait, j'ai pas dû le mettre complètement au bout de la corde. Du coup, ça l'a pas fait. Ah merde. Ah, un petit dernier. Et ouais, c'est ça. Là, tu vois, j'en ai commandé 3 en plus de graisseurs. Ouais, c'est là qui s'est cassé la gueule. Je suis sûr que j'ai pas mis la flèche comme il faut. Voilà. Ah, j'en ai tiré pas mal, putain, j'ai pas fait gaffe. Le fait de parler et d'envoyer, bah ouais, on envoie vite en fait avec ces Starvanet. Ouais, c'est top. Franchement, c'est super agréable comme engin. Putain, c'est plaisant. On a un petit vite. Je sais pas qu'il arrive là. Je vais faire une petite pause. Peut-être préparer, ranger mon matos pour partir vite parce que je suis toujours le dernier à partir. Voilà. Bon, Daniel, vu que tu es le dernier à rester, je te laisse. Voilà, tu vois que c'est du bon, hein. C'est une très très bonne arbalète. Je regrette pas mon achat. Je flippais un peu quand même, hein. Dire, mettre autant d'argent dans une arbalète, c'est toujours un peu délicat vu que c'est pas un truc dont je vais me servir tous les jours. Mais franchement, je suis épaté de la précision qu'elle a à 10 mètres. Je suis épaté de la qualité qu'elle a parce que la crosse, elle ne bouge pas. C'est du solide. Là, je suis en train de remettre les. Oui, ça branle au pas des masses. Toujours un petit peu, les crosses DR15, ça bouge toujours un peu, mais là, franchement, comparé à celle que j'avais sur l'ISCC, par exemple, pour ceux qui connaissent, ça, c'est super rigolo. J'avais jamais testé, vu que c'est pas trop mon type de tir, les armes tactiques. La détente, la détente, putain, je suis épaté. Tiens, coucou Jean-Marc, ça va? T'as raté, je sais pas si tu as vu l'essai, j'arrive à mettre des traits dans l'équivalent de la moitié de mon pouce. Vous avez à peu près ça. 3 traits là-dedans, à 10 mètres. Voilà. Et là, les 5 là, j'avais tiré 5 ou 6. Les 5 ou 6 ils sont rentrés largement dans la cible que tu vois là-bas. Là. C'est rentré dedans. Voilà. Et debout là, cette fois-ci. J'ai pas fait de tir sur appui, là j'ai fait des tirs debout. Voilà. Donc franchement, je suis épaté. Là, je suis vraiment surpris. Je m'attendais pas à tenir une précision. Même à 10 mètres, je m'attendais pas à tenir ça. Je pense que d'ailleurs, je vais m'amuser à. je vais m'amuser à tirer plus, ouais. Va falloir que je mesure, je sais pas, je vais me démerder, faire une mesure, pour faire une mesure rapide pour pouvoir tirer au 25 mètres. Essayer d'abord à 15, 20, 25, de manière à bien centrer mes traits dans la cible et pas en mettre ailleurs, parce que je vais les flinguer, ce serait dommage. Tiens, ben, je vais te montrer. Je vais te montrer qu'il y a les impacts, tu verras. Et c'est ça, c'est l'objectif, hein, c'est de pouvoir tirer à la maison sans être vu. Allez, je te fais vite un petit résumé, mon petit Jean-Marc. Les premiers traits, ils étaient là. Après, je suis revenu petit à petit, je suis revenu ici. Donc là, c'était des tirs sur appui. Je suis parti là.
Et d'ailleurs, tu vois, là, cet équivalent de ça, là, il y a 3 traits qui étaient rentrés là-dedans. Et là, ce que tu vois ici, là, c'est mes traits debout, que j'ai tiré debout. Et je crois que j'en ai un ou deux qui étaient partis là. Voilà. Donc c'est terrible. Tu peux jouer dans ton garage, dans ton futur jardin, Jean-Marc, puisque tu vas avoir la chance d'avoir un peu plus de terrain que moi. Ni vu ni connu, y a personne qui t'entendra, tu peux jouer, il n'y a personne qui va crier au terrorisme, tu es tranquille. Voilà, t'es allé, j'en refais encore.